Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Lucas Bielli, vous exercez et proposez des séances d'analyse à Montpellier. Bonjour Guylaine Dubois, et vous-même à 7. Et vous pouvez nous retrouver aussi non seulement sur le site de radiofmplus.org, mais aussi sur la chaîne YouTube Radio Divan, où vous pouvez laisser questions et réactions sur la zone commentaires. Alors aujourd'hui, nous abordons le sujet de la maman, la mère. Quel beau sujet. Eh bien, l'image de la mère a traversé les âges et les cultures. Du paléolithique en passant par les cultes indo-européens, on compte bon nombre de déesses mères, comme Gaïa, Isis, Marie, Ishtar. Le père de la philosophie, Socrate, conçut la maïeutique car sa mère, Phénarète, était sage-femme. Sa doctrine consistait à un art libératoire de la vérité inconsciente de l'âme à l'aide du logos. Autrement dit, que l'homme pouvait accoucher de lui-même la vérité cachée dans son inconscient. Philosophie qui est souvent désignée comme la mère de toutes les sciences, car dans l'Antiquité, elle comportait en son sein, entre autres, la médecine, les mathématiques et les sciences naturelles. Rien d'étonnant par ailleurs de faire le lien entre le mot « maman », qui vient du grec « mamma », et partage la même racine que mammifère et mamelle, et se rendre compte que nous utilisons comme nom pour notre galaxie celui de la Voie lactée. On observe là une tendance universelle à projeter les qualités maternelles, et plus que sa fonction, sa place unique dans l'existence, comme premier objet d'amour, dans ce que nous faisons de l'immensité du cosmos, ou de notre petit monde, appelé chaleureusement Terre-Mère. Bien pour la psychanalyse, Guylaine. Il y a tellement à dire sur la mère, Guylaine. Premier objet d'amour qui sera rencontré, il sera tour à tour fusionné, dévoré, manquant, retrouvé, aimé, désiré et haï. Pour le garçon, il faudra renoncer au désir inconscient oedipien, et pour la fille à la haine de rivalité avec la mère. Et voilà, plus qu'à commencer la période de latence pour souffler un peu, avant de s'engager dans le cyclone de la recherche d'une nouvelle identification distincte du modèle parental. Puis, une fois adulte, d'accompagner une nouvelle mère ou le devenir soi-même. On pourrait se pencher également sur la capacité de rêverie maternelle qui désigne chez Bion la manière dont la mère accueille les projections identificatoires de son bébé, permettant aux nourrissons une décharge de ses angoisses et un bon développement psychique. Ou encore sur la mère suffisamment bonne de Donald Winnicott, qui consiste en un équilibre de ni trop d'affect, ni pas assez, opposé au trop d'affect ou à l'affect inexistant de la part de la mère. C'était expressément développé, n'est-ce pas, Guylaine ? Absolument parfait. Car pour ce sujet profondément complexe et impossible à résumer en quelques minutes, je souhaite que nous ayons plus de temps, au moins pour en discuter et échanger lors de la deuxième partie de cette émission. C'est pourquoi, à la place de notre habituelle troisième partie, je vous propose quelques questionnements que je laisse en suspens. Notre société compte-t-elle de plus en plus de mères-enfants ? Quel impact sur les mères ou futures mères et leurs enfants de prendre comme modèle la gestion parentale surexposée, surconsommée des influenceurs et influenceuses ? Peut-on craindre que l'enfant devienne lui-même un objet de consommation ? Lucas Bielli, Guylaine Dubois pour Radio Divan et aujourd'hui le sujet de la mère. Alors Lucas, moi je vais laisser toutes ces questions-là en suspens pour les auditeurs qui voudront bien témoigner de leur expérience ou de leur réponse sur notre chaîne YouTube Radio Divan. Moi, ce sur quoi je voudrais revenir, Lucas, c'est sur le psychanalyste anglais Winnicott que vous avez évoqué. Alors, je voulais revenir sur cette notion de plaisir sur lequel Winnicott insiste beaucoup. Il dit bien évidemment que pour être mère, d'abord, il dit que pour être mère, il n'y a pas besoin d'être une femme avec un savoir exceptionnel. Il faut, avant tout pour lui, avoir du plaisir à nourrir son bébé. Le nourrir, le soigner, et certes, tout ça, c'est important, mais surtout qu'il y ait une empathie comme ça vis-à-vis du bébé. Car ce que fait la maman à ce stade-là de l'enfance, c'est qu'elle est en train de construire un homme, une femme pour la société future. Et il dit que, de fait, le bébé en naissant
en tout cas, c'est ce qu'on pensait à l'époque de Winnicott, jusque dans les années 60-70, peut-être aujourd'hui cela a-t-il évolué, c'est que le bébé, quand il naît, a en lui un principe vital, cette lumière de vie. Donc, il s'agit donc d'entretenir ce principe vital et de le soutenir par le plaisir que la maman apporte au bébé, la maman, mais aussi le papa, bien sûr. Et donc voilà, aimer, prendre du plaisir, et l'enfant grandit sainement. Voici ce que j'avais à apporter, Lucas. Un Alors, commentaire peut-être ou... Un commentaire, bien sûr, Allez. un commentaire. Alors, tout à fait, parce que vous avez dit justement sur cet amour un peu instinctif, un peu soudain à donner, pour l'opposer à une mère qui souhaiterait être parfaite. Donc moi, ça me fait penser à ne surtout pas vouloir trop intellectualiser l'amour ou l'éducation qu'on souhaite donner à son enfant en faisant, c'est pas en se disant je fais bien telle tâche à tel moment, sinon au final, où est le sentiment dans tout ça? Il ne faut pas non plus être mécanique. Alors, il peut y avoir des angoisses à bien faire, bien sûr, mais oui, le plus important est être dans l'instant et partager ce flux d'amour nécessaire avec cet enfant comme quelque chose de spontané. Il n'y a pas besoin de trop intellectualiser ça. Absolument. On se retrouve la semaine prochaine? À la semaine prochaine, Guylaine. Au revoir, Lucas. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, À retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.